Bonjour à tous, aujourd'hui du bon gros stock lourd. Je vous explique comment c'est ça se rendre à la dernière clé dans cette place-là avec seulement Donkey Kong tout au long du chemin. Donc première explication ici, il va falloir que je fasse pause à un moment clé. Puis ça tombe bien, c'est le réticite. C'est ça, quand le Donkey Kong, il a les mains dans les airs comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut appuyer sur le A en le tenant pour qu'il fasse son petit saut puis que il va éventuellement comme monter un peu plus haut sur la pente. Puis un coup que le A est pesé, puis que Donkey Kong est en train de sauter, c'est là qu'on peut mâcher B un peu. C'est niaiseux, comme ça m'a pris du temps avant de catcher ça, parce que moi d'habitude, dans les autres trucs de grimpage, ben, je pèse le A quand que les mains sont rendues comme qui touchent à terre. Mais rendu là, il est trop tard, parce qu'éventuellement, rendu vers cette bout-là de la côte, là, DK, il est plus capable de monter si on pèse, c'est ça, le A trop tard. Puis dernier petit détail important pour bien réussir, c'est de garder le joystick orienté surtout vers le mur. Parce que sinon, il arrive un peu qu'est-ce que j'ai fait là. À un moment donné, on dirait que mon DK il descend. Là. Mais avec un peu de patience, nos mains s'habituent au timing. Ça veut pas, on le voit là, quand ça marche. Bon, c'est la prochaine étape. Il y a 3 alternatives. Moi, je vous en montre une que j'ai pas trop vue dans les speedruns. Dans le fond, d'habitude, qu'est-ce qui est bien populaire, c'est que ils vont faire un moon kick où est-ce qu'il y a le pad de l'ananas, ben le pad de la Switch, là, whatever. Mais moi, je trouve que mon ratio de réussite il est plus fort quand j'essaye au travers là, l'espèce de panneau en métal là, que vous voyez que je suis en train de try hard en ce moment. Sinon, ça se fait aussi au travers des panneaux qu'on peut retrouver sur la gauche à partir d'ici. Ben, celle-là, je l'ai littéralement réussi seulement une fois, là, fait que je le recommande pas. Exit, bon, je vais peser pause pour que vous voyez bien comme il faut, c'est où est-ce que je clippe dans le mur. Puis le plus gros à retenir, c'est que moi, je vise tout le temps un peu en haut à droite là, du premier tronc de métal. Donc voilà, c'est ici que la magie opère. Prenez des notes, faites ce que vous voulez. Donc pour la suite du parcours, là c'est assez facile, là, c'est juste de faire le tour, rouler, là, puis s'assurer qu'on tombe pas dans la lave. Ici, moi je vise environ à 45 degrés vers la droite pour juste ça, m'aligner sur la suite, mais ça, là, avec de la figuration, puis un peu de save stat, là, très 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 facile. Ici, il y a plusieurs chemins possibles, là je vous montre celui-là, mais comme en autant que vous arrivez, là, c'est ça, en dessous du chose de Donkey Kong en tant que tel, là, vous allez être en business, ça, là, c'est très facile. Bon, c'est rendu ici, c'est quand même un petit défi assez important. Quand on saute, faut juste pour dire que le joystick, là, mettre par en bas, parce que si on rentre vraiment au complet dans les choses de Donkey Kong, on pourra pas retourner out of bound pour la suite. Donc après ça, on a juste à longer le chemin tout droit pendant le temps d'une roulade. Après ça, là, j'ai été à 45 degrés pendant une roulade. Ça, ben, ça nous amène ici, là, la fameuse porte là, qui se débloque lorsqu'on a fait les défis avec les 5 Kong. Mais le problème rendu là, c'est qu'il manque encore de la hauteur à Donkey Kong pour pouvoir finir par là. C'est pour ça que ce que je fais rendu ici, je vise là en plein milieu là, de l'espèce de triangle, que vous savez de quoi je parle. Je me place bien droite comme il faut, je pèse R pour que ma caméra se mette droite. Puis là, je commence à faire des roulades droit devant, ça va nous emmener en dessous du chose de Chunky éventuellement. Là, c'est ça, je check un peu mon chemin. Là, c'est ça, on venait de voir bien vite fait le début de la porte de Chunky. Fait que le but c'est d'aller là, puis de faire comme j'ai fait à la place de Donkey Kong, faire encore un saut surélevé. Mais c'est ça, là, pas trop prononcé pour pas rentrer trop dans cette zone-là de Chunky. Fait qu'on va être surélevé, mais encore out of bound. Fait que bon, là, ici, ça m'avait pris du temps un peu là, pour venir à bout de la wire. Fait que j'ai le fast forward un peu. Mais un coup qu'on l'a, c'est ça, j'ai juste à figurer pour revenir sur mes pas, pour retourner où est-ce qu'il y a la porte de K-Roll qui se débloque. Puis pendant ce chemin du retour-là, on a juste à faire attention de ne pas rentrer dans des zones qu'on n'est pas supposé. Puis ça devrait être bien correct. Fait que c'est ça, pendant un petit bout, là, ça va être quand même très simple. Les images vont parler d'eux-mêmes. Fait que je vous reprends la parole là-dessus dans pas trop long.
Donc rendu ici, étape très simple, il faut juste faire attention à deux petites choses. Donc c'est ça, pour rentrer dans l'écran, il faut que le corps de Donkey Kong soit en plein milieu dans cette ligne d'ordi-là pour passer au travers. Puis, bien important, il faut pas instantanément tourner à droite d'un coup qu'on a rentré dans le mur, sinon on va revenir comme sur le chemin régulier, puis il faut pas faire ça, là, sinon on peut pas aller pogner à la clé. Fait que moi, ce que je recommande, c'est quand on passe au travers de l'ordinateur, on fait une roulade vers l'avant, puis après ça, on commence à aller vers la droite, là. Fait que pour ça, c'est ça. Puis après, ben là, le reste, c'est facile. C'est juste de continuer à rouler, même si la caméra est un peu en sucette, là. On figure où est-ce qu'elle est la clé, puis après, un saut, puis bang bang, tout est fait!